Bonjour, je suis Pedro Cadaval, expert en relations amoureuses, et je suis ici aujourd'hui pour vous aider à récupérer la personne que vous aimez. Lors de mes séances de conseil, on m'a souvent demandé des conseils qui ont bien fonctionné pour d'autres personnes et qui peuvent les aider à reconquérir plus rapidement leur ex-petite amie ou leur ex-petite amie. La vérité est que si vous voulez reconquérir une personne dans une relation qui fonctionne, afin que vous soyez tous les deux heureux cette fois-ci, il n'y a pas de raccourci. La manipulation peut même faire revenir la personne que vous aimez, mais cela ne durera pas longtemps. Peu de temps après, les problèmes reviendront et la relation se terminera de la même manière que la précédente. C'est pourquoi j'ai décidé de réaliser cette vidéo, afin de partager avec vous quelques conseils qui fonctionnent vraiment et qui peuvent vous aider à reconquérir votre amour, sans manipulation. Je commencerai par dire qu'il est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît d'amener votre ex à accepter une réconciliation, donc tous ces conseils peuvent être utiles, mais rien ne fonctionnera sans que vous ne mettiez en place un plan pour vous améliorer en tant que personne. Je vais supposer que vous avez vu mes autres vidéos et celles d'autres coachs et que vous connaissez déjà certaines des bases de la reconquête d'un ex. Je suis sûr que vous savez déjà que juste après une rupture, vous êtes tous les deux à bout de nerfs et que non seulement il est difficile de tenir une conversation qui pourrait mener à une réconciliation, mais c'est aussi à ce moment-là que la plupart des erreurs sont commises. Certaines sont suffisamment graves pour compromettre tout rapprochement futur. Et même ceux qui parviennent à se réconcilier en faisant appel aux sentiments de leur ex finissent par rompre à nouveau quelques semaines ou quelques mois plus tard, car en réalité, ce qui se passe, c'est que vous pouvez manipuler l'autre pour qu'il revienne en faisant appel à certains de ses sentiments pour qu'il vous accepte à nouveau. Ce n'est pas parce qu'elle veut vraiment se remettre avec vous, mais parce qu'elle s'est probablement sentie mal, qu'elle a éprouvé des remords ou qu'elle a eu peur d'être seule, et qu'elle a fini par céder. Mais ce n'est pas ce que je veux vous apprendre. Mon objectif est de vous aider à construire une nouvelle relation solide avec la personne que vous aimez encore, et non pas de revenir aux mêmes problèmes que ceux qui ont conduit à la rupture dans le passé. Une relation où vous pouvez être heureux tous les deux, et où chacun de vous peut être dans la nouvelle relation sans crainte que l'autre personne ne vous quitte à tout moment. C'est pourquoi je répète que pour qu'une nouvelle relation fonctionne correctement, il faut d'abord que vous vous amélioriez tous les deux en tant que personne. Vous devez voir ce qui a échoué dans la relation précédente et qui a conduit à la rupture, et ce qui pourrait manquer aujourd'hui, afin que vous puissiez construire une relation qui fonctionne cette fois-ci. Vous devrez améliorer les aspects de votre vie qui pourraient être déficients. Et bien que les erreurs puissent venir de vous deux, le premier pas doit être le vôtre, car c'est vous qui voulez rétablir la relation. Si vous vous améliorez en tant que personne et que vous pouvez le montrer à l'autre personne, non seulement vous pourrez la reconquérir facilement, mais vous influencerez également l'autre personne à changer, à devenir elle aussi une meilleure personne. D'après mon expérience, au cours d'une relation, la plupart des couples commencent à négliger les petits détails importants qui maintiendraient la flamme de votre amour. C'est normal. Nous considérons l'autre personne comme acquise et négligeons certaines des attentions que nous avions pour notre partenaire et qui témoignaient de notre amour pour lui. Ce phénomène est plus fréquent chez les hommes. Les hommes ont tendance à ne pas accorder beaucoup d'attention aux petits détails qui ne sont pas importants pour eux, mais qui sont parfois très importants pour les femmes. Cependant, il est normal que chacun d'entre nous se relâche au cours de la relation. Et il ne s'agit pas seulement de nos attitudes, mais aussi, la plupart du temps, de notre apparence physique. Nous ne nous habillons plus aussi bien, nous passons nos fins de semaine sur le canapé à regarder la télévision ou nous laissons quelques kilos supplémentaires sur notre poids qui ne nous dérangent plus. La plupart du temps, il s'agit de petites choses, qui n'auraient que peu d'importance en soi, mais qui, ensemble, finissent par tuer la relation, par éteindre la flamme qui les a fait tomber amoureux l'un de l'autre au départ. Jusqu'à ce que l'un des partenaires finisse par se lasser et par partir pour tenter de raviver la flamme avec une autre personne. La plupart des couples ne s'en rendent même pas compte, mais de nombreuses relations se terminent par ennui, à cause de la routine ennuyeuse que leur vie est devenue, plutôt que pour une raison vraiment valable de mettre fin à une relation saine. Soudain, une petite dispute éclate, qui se transforme rapidement en une tempête, où tous les sentiments refoulés remontent à la surface, et l'un des deux prend ses affaires et s'en va. L'autre reste complètement confus, parce qu'il pensait à juste titre que ce n'était pas une raison pour se séparer. Et ce n'était vraiment pas le cas.
Ce n'était qu'une accumulation de situations qui ont fait escalader cette petite dispute. J'en profite pour vous demander, si vous êtes nouveau ici et que vous ne vous êtes pas encore abonné, de cliquer sur le bouton et de vous abonner afin que vous puissiez me suivre dans mes prochaines vidéos. Si vous avez déjà regardé certains de mes autres contenus et que vous les avez appréciés, c'est le moment de vous abonner. Appréciez et donnez-moi aussi un j'aime. Ce sont deux petits gestes qui m'aideront à faire connaître cette chaîne et m'encourageront à créer plus de vidéos qui pourront vous aider. Notez aussi que dans la description et les commentaires, j'ai mis des liens vers d'autres contenus qui peuvent vous aider. Et que vous pouvez aussi participer dans les commentaires avec des questions ou des suggestions. Ce qui se passe après une rupture, c'est que la personne abandonnée se retrouve dans une spirale de nostalgie et, au lieu de se renouveler pour redevenir la personne charmante qu'elle était au début de l'ancienne relation afin de raviver l'attirance de son ex, elle devient encore plus déprimée et peu encline à réagir. Tout ce à quoi vous pensez, c'est de courir après votre ex, de le ou la supplier de revenir et de lui promettre de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour que cette fois-ci, la relation soit heureuse. Mais cela ne marchera jamais. Lorsque votre ex vous regarde et voit une personne encore plus mal que celle qu'elle a quittée, encore plus déprimée et avec une estime de soi brisée, quelle motivation aura-t-elle pour revenir, pour accepter une personne comme celle-là dans sa vie? Plus vous agirez de la sorte, plus vous la repousserez. Cela ne fera que confirmer à votre ex qu'il a eu raison de s'éloigner de vous. Bien sûr, après la rupture, vous ne pouvez pas aller bien, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Mais vous devez faire un effort pour surmonter cette crise, sinon vous ne récupérerez jamais la personne que vous aimez. Pour commencer, vous devez cesser de poursuivre votre ex, de lui demander de revenir, quels que soient les arguments avancés. Vous devez vous éloigner, guérir de ces sentiments négatifs et redevenir la personne dont votre ex-copine ou ex-copain est tombé amoureux, amoureuse, au début. Je sais qu'il vous sera difficile et long de traverser cette phase. Mais ce sera également difficile pour l'autre personne. Mais lorsque vous vous éloignerez et cesserez de la poursuivre, vous cesserez de lui rappeler les aspects négatifs suscités par votre présence. À leur place, les moments les plus agréables que vous avez vécus ensemble commenceront à lui revenir à l'esprit. Le cerveau humain est comme cela, pour se protéger, il a tendance à oublier les moments négatifs et à se souvenir des choses positives de la vie. Pendant que cette transformation s'opère dans l'esprit de votre ex, vous devez vous ressaisir et devenir une personne plus séduisante, pour vos retrouvailles ultérieures. Je ne vous dis pas de claquer des doigts et de vous transformer en quelques jours de grenouille en prince. Je vous dis simplement d'élaborer un plan d'action, étape par étape, pour vous améliorer de toutes les manières possibles. Chaque jour, vous devez maintenir une volonté inébranlable de vous améliorer. Petit à petit, transformez-vous en une personne capable de réactiver la flamme qui peut encore brûler dans la poitrine de votre ex. Pour cela, seulement deux choses sont nécessaires. Vous devez vous éloigner de votre ex jusqu'à ce que le processus soit terminé, et vous devez maintenir la volonté de continuer à travailler sur vous-même, avec la certitude que c'est la seule façon de récupérer votre ex. Je vous conseille vivement de faire une liste écrite, car il ne suffit pas de penser à ce que vous voulez. Elle peut être sur votre ordinateur, votre mobile ou même écrite sur papier, tant qu'elle est facilement accessible. Tout en haut de la liste doivent figurer les objectifs finaux que vous souhaitez atteindre en tant que but. Mais ces points ne servent que pour que vous n'oubliez pas ce que vous voulez réaliser. Pour ce que vous devez accomplir, vous devez créer de petits objectifs quotidiens, qui doivent être facilement réalisables et qui doivent être mis à jour en fonction de l'évolution de vos progrès. Vous devez penser en termes d'action, vous devez les réaliser sans chercher d'excuses et ils doivent être cohérents. Ils doivent être réalisés régulièrement et non pas au hasard. Si vous vous fixez 4 à 6 objectifs quotidiens à atteindre, au bout d'un mois, votre transformation sera si radicale que vous n'y croirez pas. Mais pour cela, vous devez sortir de votre zone de confort. Je sais que la plupart des personnes qui me regardent ne sont pas motivées pour faire quoi que ce soit. Ils sont toujours abattus, tristes, déprimés et n'ont pas envie de faire quoi que ce soit. C'est normal. Mais vous devez faire un effort pour sortir de ce marasme, car seulement alors vous pourrez atteindre vos objectifs de développement personnel et, par conséquent, reconquérir votre ex. Seulement à ce moment-là, votre ex aura envie de se remettre avec vous.
Non pas parce que vous l'avez manipulé, mais de son plein gré. Après avoir vu la transformation que vous avez effectuée, elle voudra être avec vous, elle voudra faire partie de la vie de la nouvelle personne que vous êtes devenue. Vous ne croyez peut-être pas que c'est possible en ce moment, mais je vous assure que ça l'est. C'est ainsi que beaucoup de mes étudiants ont réussi à reconquérir leur amour en seulement quelques mois. Pas de manipulation, pas d'artifice, pas de forçage. Il suffit de s'éloigner pendant un certain temps pour guérir ses blessures émotionnelles et grandir en tant que personne. C'est une façon de vous prouver que vous êtes capable d'éliminer les problèmes qui ont pu causer la rupture et, indirectement, de montrer à votre ex-copine ou ex-copain que vous avez réussi à surmonter ce que vous vous étiez engagé à changer et qu'elle ne croyait tout simplement pas que vous aviez la volonté de le faire. Encore une fois, si vous appréciez mon contenu et que vous ne l'avez pas encore fait, veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous, me donner un « j'aime ». Ensuite, vous abonner à la chaîne afin que vous puissiez accéder aux autres vidéos que je publierai à l'avenir. Il ne s'agit pas de faire quelque chose de radical. Il s'agit d'établir un plan quotidien à mettre en œuvre, qui au fil du temps deviendra simple à faire, presque automatique, et qui fera de vous une personne que votre ex admirera. Une personne qui réveillera à nouveau la flamme de l'amour en lui, comme auparavant. C'est une façon de montrer à l'autre que vous vous intéressez vraiment à lui, mais sans rien demander ni quémander. De plus, en voyant les progrès que vous faites, vous vous sentirez de plus en plus motivé, avec une meilleure estime de vous-même et une plus grande confiance en vous. Ce sentiment est contagieux et incitera votre ex à vous courir après. Il ou elle viendra vers vous et se rapprochera de vous en voyant les changements que vous avez opérés, et une nouvelle connexion entre vous deux finira par se créer naturellement. Les gens recherchent la sécurité dans une relation, mais ils veulent aussi ressentir cette étincelle d'attirance qui entretient la flamme de l'amour. Mais ils ne l'obtiendront pas en regardant une personne qui se rabaisse et la met sur un piédestal. Vous vous souvenez que j'ai dit que les personnes ne veulent que ce qu'elles n'ont pas ou ce qu'elles perdent? Eh bien, en voyant votre changement, votre ex ressentira les deux, il voudra ce qu'il n'a pas, la nouvelle personne que vous êtes devenue, et en même temps il se demandera pourquoi il n'a pas vu votre potentiel et l'a laissé s'échapper. Il aura peur que vous ne vouliez plus vous réconcilier avec lui ou que quelqu'un vienne vous chercher. Et la vérité est que cela peut arriver. Si, après avoir changé, transformé, votre ex ne voit toujours pas ce qu'il manque, vous pouvez conclure qu'il n'est pas la bonne personne pour vous et, bien que vous ayez encore des sentiments pour lui, vous pouvez choisir de progresser. Les points que chacun doit améliorer dépendent beaucoup de chaque personne, c'est-à-dire de qui vous êtes, de qui est votre ex, de la manière dont la relation fonctionnait et de ce qui a conduit à la rupture. Je vous rappelle que dans les liens ci-dessous, j'ai mis à votre disposition un manuel qui vous explique toutes les étapes à suivre pour réussir à reconquérir votre ex. Jetez un coup d'œil à sa page de vente pour vous faire une idée plus précise de son contenu. Je vais maintenant vous donner des exemples de points que vous devez probablement améliorer. Il est possible qu'ils ne s'appliquent pas tous à vous, mais ce sont les plus courants, et vous devriez donc pouvoir vous identifier avec certains d'entre eux. La première chose à faire est de cesser de vivre votre vie en fonction de ce que votre ex est, pense ou dit. Vous devez éliminer l'influence négative que votre ex peut avoir sur vous. Faites les choses que vous avez à faire, mais faites-les pour vous, parce qu'elles vous donnent du plaisir et renforcent votre confiance en vous, et non pour votre ex. Arrêtez de suivre la vie de votre ex, que ce soit en personne, sur les médias sociaux ou par l'intermédiaire d'amis communs. Commencez par l'essentiel. Habillez-vous mieux, même pour être à la maison, adoptez une coupe de cheveux plus radicale, si vous êtes une femme, changez votre maquillage, si vous êtes un homme, changez le style de votre barbe. Si vous avez pris quelques kilos en trop pendant la relation ou après la rupture, pensez sérieusement à suivre un régime ou à faire de l'exercice. Aller à la salle de sport vous aidera non seulement à vous remettre en forme, mais aussi vous permettra de vous faire quelques amis supplémentaires. Regardez-vous dans le miroir et forcez-vous à sourire. Le sourire est contagieux et constitue un bon antidote à la tristesse que vous pouvez ressentir. Reprenez ou intensifiez votre vie sociale avec votre famille et vos amis. Entourez-vous de personnes heureuses et joyeuses, des personnes qui représentent ce que vous souhaitez atteindre à la fin du processus d'amélioration, et non des personnes tristes et abattues, comme vous l'êtes actuellement. Essayez de trouver de nouveaux amis, des deux sexes, qui présentent ces caractéristiques. Pendant que vous cherchez, sortez avec les amis que vous avez,
ou même seul, cherchez des endroits où il y a des gens et engagez la conversation avec eux. Vous finirez par trouver des amis qui vous aideront dans ce processus de croissance personnelle. Si vous avez un hobby que vous aimeriez pratiquer et qui peut vous rendre heureux, mais que vous avez remis à plus tard, c'est le bon moment pour vous mettre à l'œuvre. Faites des choses qui vous font du bien. Faites des choses qui vous rendent heureux, quoi qu'en disent les autres. Achetez-vous des choses. Autorisez-vous à vous offrir des cadeaux pour célébrer les progrès que vous faites dans votre développement personnel. Considérez cette période sans votre ex comme des vacances personnelles. Vous pouvez désormais faire ce que vous voulez. Allez où vous voulez. Vous pouvez désormais vous permettre de faire ce qui vous plaît vraiment, car vous ne dépendez plus des autres. Vous n'avez tout simplement pas le droit de rester enfermé, ou enfermé, à la maison. Sortez, amusez-vous et soyez heureux avec vous-même. Plus vous serez heureux et joyeux, plus vite vous atteindrez les objectifs que vous avez fixés sur votre liste. Et plus vite votre ex commencera à remarquer des différences dans votre apparence et votre comportement. J'espère que les conseils que je vous ai donnés ici vous aideront à sortir de la période difficile que vous traversez et vous permettront de reconquérir votre amour et d'être heureux ou heureux. Rendez-vous dans ma prochaine vidéo. D'ici là, soyez heureux, seul ou accompagné. Mais ne restez pas enfermé à la maison.